Bonsoir les amis, c'est l'école de la foi et c'est Pasteur Eli. Nous sommes là pour vous dire abonnez-vous à notre page YouTube Eli Sagno pour soutenir l'école de la foi. Il faut savoir ceci, Dieu a 2 doses de nourriture à donner à chaque enfant de Dieu. Le Père Céleste a 2 doses de nourriture à donner à chaque enfant de Dieu, tout comme Élie. L'ange lui a donné une première dose, il s'est couché, il s'est réveillé, l'ange lui a donné une seconde dose. Il a dit le chemin qui est devant toi est grand. Il n'a pas dit que le chemin devant toi est long, le chemin devant toi est distant, mais il dit le chemin devant toi est grand. La plupart des enfants de Dieu, même la première dose de la nourriture, du pain descendu du ciel, n'ont pas encore reçu. Dieu nous a donné cette grâce à l'école de la foi que nous ayons reçu la première dose. Maintenant, nous sommes à la phase de la seconde dose. Et donc, j'encourage chacun de nous à s'abonner à notre page YouTube afin de recevoir la parole de Dieu. L'école de la foi est là pour pouvoir établir les enfants de Dieu dans leur droit en Christ. Rappelez-vous, Daniel a dit dans le livre de Daniel chapitre 11, le verset 32, si je ne me trompe, il dit à la fin des temps, il dit ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et feront des exploits. Il dit ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et feront des exploits. Daniel n'a pas dit ceux qui connaîtront le Dieu d'Israël seront forts et feront des exploits. Il a dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Ça veut dire quoi? Même les gens du monde, s'ils connaissent bien les choses spirituelles négatives, ils seront forts. Cela veut dire quoi? Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître les choses spirituelles venant de Dieu, afin que nous soyons forts. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons changé de phase. Nous sommes dans les dernières pages de la fin de l'histoire. Nous sommes rentrés dans la dernière bataille qui doit ramener le roi qui est Christ sur terre. Qui doit ramener Christ sur terre. Donc nous sommes rentrés dans cette phase. Et seuls les combattants, seuls les guerriers de la prière, seuls les intercesseurs, seuls ceux qu'on est, parce que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans l'Apocalypse, il dit à ceux qui vaincront, à celui qui vaincra. Donc nous sommes de la phase à celui qui vaincra. C'est pourquoi j'encourage mes frères et sœurs à se lever sur la plateforme de la prière. La prière est le soubassement sur lequel nous pouvons gagner pendant cette dernière phase. Si tu es un chrétien qui ne prie pas, c'est dommage pour toi. Tu es un chrétien qui n'a pas de temps de prière, qui n'a pas de temps d'intimité avec Dieu, c'est dommage pour toi. Aujourd'hui, le message de la foi a fait que beaucoup de chrétiens sont devenus orgueilleux, sont devenus insolents. Ils disent que non, la prière, on peut prier à tout temps. Ils oublient que même Christ avait des temps spécifiques avec Dieu. Ils oublient que même les apôtres qui étaient porteurs du message de la grâce avaient des temps de prière. Il dit, nous n'allons pas laisser la prière et la parole pour pouvoir partager le pain. Il dit, nous allons nous focaliser sur la prière et sur l'enseignement. Vous voyez donc, à la fin des temps, il faut que vous recevez cette deuxième dose. C'est cette deuxième dose qui te permet de remporter la victoire. C'est cette deuxième dose qui te permet d'être parmi la liste de celui qui vaincra. Je vais vous dire ceci. L'amour de Dieu a plusieurs dimensions. Voici l'un des exemples du second pain que je vais vous donner. L'amour de Dieu a plusieurs dimensions. La première phase de l'amour de Dieu, c'est ce qui sauve le monde. L'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est cet amour qui sauve. Mais lorsque cet amour te sauve, tu passes à la seconde phase de l'amour de Dieu, qui dit l'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous empêche de vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour Dieu. Donc vous voyez, donc l'amour de Dieu, la seconde dimension de l'amour de Dieu, c'est ceux qui comprennent que leur vie n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour Christ, c'est pour la gloire de Dieu.
C'est ceux qui comprennent que quand Dieu dit je t'aime, il va te dire il faut prier 1 heure par jour, il faut jeûner de temps en temps. C'est ça le témoignage de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'un papa t'aime, au départ tu es enfant, il va te chouchouter, mais à un certain âge, il va te donner des responsabilités. Il va te dire fais ceci, fais cela. Beaucoup veulent rester des bébés spirituels et c'est la raison pour laquelle il est important de comprendre les différents niveaux de l'amour de Dieu. C'est la même chose aussi par rapport à la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu qui nous sauve. Il y a la grâce de Dieu qui nous permet de venir devant le trône de grâce pour pouvoir obtenir miséricorde, pour être secouru au temps opportun. C'est comme la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu à plusieurs dimensions. Donc, la seconde dose du pain qui va venir bientôt, cette seconde dose va nous permettre de rentrer, de pouvoir entrer dans la dernière phase pour pouvoir être victorieux, pour pouvoir être parmi les gens qui seront cités comme celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. À celui qui vaincra, je lui donnerai une robe blanche. Alléluia. Voilà notre but, c'est d'équiper les enfants de Dieu afin qu'ils ne soient pas trichés par l'ennemi. Combien d'agents de Satan sont dans les villages, sont dans des familles dissimulées, alors que les enfants de Dieu sont là et ne veulent pas se lever pour devenir agents de Dieu, pour devenir agents de Dieu, pour intercéder pour le peuple de Dieu. Je vais terminer par cette histoire extraordinaire. Lorsque vous voyez dans une famille, Satan frappe beaucoup. Les gens ils font la guerre dans la famille. Il y a la guerre entre eux. Ils ne s'entendent pas. Satan est en train de cacher quelque chose. Vous voyez des gens qui sont fous, qui ont... L'ennemi a essayé de couper leur destinée, a essayé de fermer leur destinée. N'oubliez pas que ces gens-là, Satan est en train de cacher quelque chose à leur sujet, dans leur vie. Prenons par exemple le fou de Gadara. Prenons par exemple celui qui était enchaîné à Gadara. On ne savait pas qu'en lui était caché le don d'évangéliser. On ne savait pas qu'en lui était caché le mystère, cette grâce d'évangéliser. La Bible déclare qu'on l'avait attaché par des fers, mais il a coupé ses chaînes de fer et il vivait maintenant dans des tombes, dans des sépulcres, et il prenait des pierres pour se couper et se blesser. Ça aussi c'est un mystère, nous allons revenir sur ça. Mais ce qui est intéressant, lorsque Jésus est venu, Jésus a délivré des légions de démons qui habitaient en lui. Lorsque Jésus lui a délivré, il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit non. Il dit, va, annonce ce que le Seigneur, l'Éternel a fait pour toi dans ton village, chez les siens. Et la Bible dit que ce dernier, il avait la grâce d'évangéliser. C'était caché en lui. Satan a essayé de cacher cela. Mais lorsqu'il fut délivré, la Bible déclare qu'il est parti sur ses siens. Lui seul, il a apporté l'évangile dans la Décapole. C'est-à-dire quoi? 10 villes. Il a parlé de Christ dans 10 villes. Lorsque vous allez dans la parole de Dieu, vous allez voir ces 10 villes. La prochaine fois, je vais vous donner le nom de ces 10 villes-là. La Bible, il n'a pas attendu plus de 30 ans. Non. Le second passage de Jésus a confirmé qu'il avait gagné toute la Décapole à Christ. La Décapole commençait par Damas jusqu'en bas. Donc, en lui était caché le don d'évangéliser. En lui était caché cette énergie d'apporter la bonne nouvelle, de parler de Christ à 10 villes. Lui seul, il a conquis 10 villes pour le Seigneur. Lorsqu'il fut délivré de la folie, lorsqu'il fut délivré, rappelez-vous, c'est de ce fou-là, de ce démoniaque de Gadara, que les démons ont supplié
que Jésus les envoie dans le troupeau de porceaux, dans les troupeaux de porcs. Ce dernier, lorsqu'il fut délivré, il a gagné 10 villes à Christ en un laps de temps. Pour vous dire que l'heure n'est pas là pour pouvoir dormir. L'heure est là pour répondre à l'appel de Dieu. L'heure est là pour se lever pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, s'accomplisse dans ta famille, s'accomplisse dans ton village, dans ta ville, pourquoi pas dans ton pays. Voici le pain, la seconde dose, l'une des secondes doses que le Seigneur veut nous donner. Pour terminer, il y a un mois de cela déjà, l'Éternel m'a dit, montons à Gilgal. Montons à Gilgal. Et c'était un samedi. De façon, j'ai entendu cette voix. Il dit, montons à Gilgal. Montons à Gilgal. Donc le voyage prophétique commence par Gilgal. Et Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. L'Éternel veut la circoncision de ton cœur. Nous allons venir prochainement pour parler de ces choses. Comme j'ai dit, c'est l'école de la foi. Nos directs ont été arrêtés parce que ma femme est venue me rendre visite. Il fallait que je prenne le temps pour la consacrer ce temps à sa venue, puisqu'on a fait 2 ans et quelques ans se voit. Et donc, nous allons reprendre bientôt nos directs. Mais avant que je ne revienne, c'est ce conseil que je veux vous laisser. Tout chrétien qui veut vraiment être sérieux avec Christ, il fixera une heure spéciale où il va se rencontrer avec Dieu. Quand tu as du respect pour Dieu, quand tu veux connaître Dieu, tu as de la révérence pour Dieu, tu dois trouver un temps spécifique de prier avec lui. Certains font 1 heure, certains font 2 heures par jour. Toi aussi, trouve un temps, même si c'est 30 minutes chaque jour, 1 heure spécifique, où tu te sépares de tout le monde, de ton téléphone, de tout. Tu t'assois, tu commences à prier et tu écoutes Dieu. Parce que ton destin est gardé entre ses mains. Si tu es trop distrait, tu ne vas pas entendre sa voix. Voilà pourquoi il est important que les enfants de Dieu commencent à se consacrer à l'Éternel, à être spirituels. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Je vais vous dire ceci. Lorsque vous dites, je vais vous donner les bases de chaque chose. La Bible parle de la sagesse de Dieu. Si tu veux nager dans la sagesse de Dieu, tu veux marcher dans la sagesse de Dieu, le fondement, c'est la crainte de l'Éternel. C'est le respect pour l'Éternel. C'est la révérence pour Dieu. Si tu veux être conséquent dans le combat spirituel, dans la dimension spirituelle, dans le monde spirituel, tu veux que, avant que l'ennemi ne vienne chez toi, ou quand les sorciers veulent passer sur ta maison, leurs ailes brûlent, il faut comprendre le langage du feu. Il faut être quelqu'un qui aime la prière. Le langage du feu est important. Nous allons donner la base de chaque dimension. La base de chaque dimension. Nous allons donner toutes ces choses. C'est comme la présence de Dieu. Pour quitter de la présence de Dieu, une nouvelle présence et une dimension de la présence de Dieu à une autre dimension de la présence de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu vient avec la présence de Dieu. C'est ce que nous voyons dans Jonas, le livre de Jonas. Il dit, quand la parole de Dieu est venue à Jonas, Jonas a fui de la présence de Dieu. Donc quand la parole de Dieu vient à chaque enfant de Dieu, la présence de Dieu vient à la personne. Et c'est cette présence de Dieu-là qui te maintient dans la santé. C'est cette présence de Dieu-là qui tue la maladie autour de toi. C'est cette présence de Dieu qui empêche l'ennemi. C'est cette présence de Dieu sur toi. En fait, c'est cette présence de Dieu qui fait qu'on dit que tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Les gens vont dans le monde pour avoir la chance. Les gens vont dans le monde pour avoir... Vous voyez? Mais lorsque tu es un homme de Dieu qui prie, tu es un chrétien qui prie, ça active la présence de Dieu à ton niveau. Parce que plus tu pries, plus Dieu se révèle à toi à travers sa parole. Et cela active la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est cette présence-là qui éloigne la pauvreté de ta vie. Cette présence-là qui éloigne la maladie de ta vie. C'est cette présence-là qui éloigne l'accident de toi. C'est cette présence-là qui éloigne les activités sataniques autour de toi. C'est cette présence-là qui tourmente les esprits mauvais. Bonsoir. Nous allons revenir pour donner la deuxième dose
Les deuxièmes doses vont commencer bientôt. Élie a reçu la première dose. La deuxième dose lui a permis de faire un voyage 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer, sans se reposer, sans s'asseoir pour dormir. 40 jours, 40 nuits. Voici le voyage que Dieu veut faire avec ses enfants de la fin des temps. Les chrétiens qui ne comprennent pas cela, cette terre que nous sommes rentrés dedans va les engloutir, va les avaler. C'est pourquoi Jésus dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Commençons à être sérieux avec le Seigneur. Commencez à prendre la parole de Dieu au sérieux, à lire la parole de Dieu. À prendre du temps, même si c'est 30 minutes chaque jour, ça peut être de 20h à 20h30 ou de 22h à 22h30. Tu éteins tous tes téléphones, tu te mets à prier. Et quand tu fais cela pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas commencer à entendre le Seigneur. Tu vas commencer, le monde des visions s'ouvrira à toi. Et les choses spirituelles dont on parle là, dont les gens parlent là, toi-même tu vas commencer à expérimenter. Restez bénis au nom de Jésus. Nous allons revenir. Alléluia.